ce qu'on pourrait faire ici, c'est un peu enfantin par exemple, mais des enfants, c'est des enfants. Hein? Si on écrit le mot-clé histoire, on a accès à des histoires connues, les grands classiques, donc les Trois petits cochons, Boucle d'or et compagnie. Ce qui est le fun, c'est qu'on a déjà les situations. Donc, je peux prendre une salle de séjour. Donc, j'ai déjà un fond. Et je pourrais aller chercher des personnages qui seraient reliés à ce fond-là. Donc, dans la section images, toujours, je pourrais décider que j'ai un homme du roi et un autre homme qui n'ont pas rapport. Lui, je vais juste l'inverser pour qu'il puisse au moins regarder l'autre. Donc, là, je ne pourrais pas travailler l'ordre, par contre, parce que ces images-là, en arrière-plan, c'est un fond d'écran. J'aime bien, par exemple, c'est que je pourrais facilement tout de suite cloner cette page-là, puis avoir les mêmes personnages, puis ajouter quelque chose de plus, du dialogue, entre autres. Donc, on pourrait aller dans les formes prédéfinies ici. Si on va, parce que habituellement, ces deux-là ne sont pas là, il y a une petite cachette, à aller plus loin, vous allez trouver la bulle de pensée ainsi que la bulle de dialogue. Donc, je pourrais créer une bulle de dialogue comme ça. C'est sûr que là, si je me mets à écrire, ça va être difficile à lire parce que ça va être sur un fond noir. Donc, par expérience, on fait toujours mettre la bulle en blanc. Donc, si je sélectionne la bulle et que je vais dans l'outil des propriétés ici, je vais tout de suite la mettre en blanc. Puis, tiens, tant qu'à y être, je trouve que la ligne autour est un peu grasse. Je vais la mettre plus lisse. Voilà. Et maintenant, je pourrais écrire du dialogue. Je ne vais toujours pas à mon clavier d'ordi. C'est quand même bon pour l'exercice que tu veux leur faire faire. Puis peut-être que non aussi. Peut-être qu'eux pourraient s'apporter leurs propres images puis les travailler dans Notebook. Sauf que là, maintenant, si mon bonhomme bouge, le truc ne bouge pas. Mais on peut sélectionner les deux items et aller dans le bouton droit, regroupement, grouper, et maintenant, on pourrait faire bouger les personnages. Ce serait une façon de travailler les bandes dessinées.